le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivreavecmoi.com, la simplicité au quotidien. Je suis tellement contente de vous retrouver, là, on dirait que je pense que ça fait 2 semaines que j'avais pas filmé de vidéo parce que j'étais comme super occupée. Mais là, je suis de retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler de comment j'ai fait pendant mon processus de remboursement de dette pour respecter mon budget et comment je le fais encore toujours aujourd'hui. Donc ça, en fait, c'était une question qui revenait souvent, vous vous demandiez, parce que je vous donnais tout le temps des trucs pour comment économiser, je vous dis à chaque fois comment faire un budget, etc. Mais je pense que j'avais jamais abordé sur la chaîne YouTube comment faire pour respecter son budget. Donc pour faire un petit résumé, si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Vicky, puis il y a 4 ans, j'étais super endettée. Je m'étais endettée en fait de 16 000 $ que j'ai remboursé durant 23 mois. Si jamais ça vous intéresse sur comment j'ai fait, je vais laisser un lien dans la barre de description en dessous vers l'article où ce que j'explique vraiment en profondeur comment j'ai fait. En fait, je dépensais 500 $ de plus par mois que l'argent que je possédais. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que je me suis énormément endettée et j'étais tout simplement pas capable de respecter le budget. Je dépensais comme je le souhaitais et bref, ça m'a amené dans un sacré pétrin financier. Donc, je voulais vous montrer mes trucs de comment j'ai fait pour respecter mon budget au courant des 3 dernières années. Donc, un premier truc que je fais et que je vous parle souvent, c'est faire le système des enveloppes. Donc ça, en fait, c'est de payer toutes nos dépenses du quotidien en argent comptant, séparées selon des catégories de dépenses. Et ça, honnêtement, c'est mon truc clé pour respecter son budget. Parce qu'en dépensant avec de l'argent comptant, c'est beaucoup plus visuel, on se rend plus compte de l'argent qu'on dépense et aussi si on n'a plus d'argent dans une catégorie, eh bien ça veut dire qu'on n'a plus d'argent, donc il n'y a pas d'affaire d'utiliser ses cartes de crédit et de continuer l'endettement. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le système des enveloppes, je vous invite fortement à aller consulter les vidéos ou les articles de blog que j'ai fait sur le sujet. J'en ai déjà parlé beaucoup, donc on va passer tout de suite au point numéro 2. Donc un autre truc que j'ai fait en fait pour respecter mon budget, eh bien ça a été de diminuer les tentations parce qu'on le sait, dans la société d'aujourd'hui, il y en a énormément. C'est facile de voir qu'il y a énormément de publicité dans la rue, partout où on va, dans le métro, dans les autobus, sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc, on est constamment envahi par la publicité. Donc, moi, vraiment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé, en fait, les infolettes des compagnies que vraiment, ça m'intéressait ce qu'ils faisaient. Sinon, tout le reste, je me suis désabonnée des infolettes des compagnies que j'achète plus de eux depuis plusieurs mois, plusieurs années pour conserver vraiment juste celles qui font du sens pour moi et celles qui m'intéressent. Aussi, pour diminuer la tentation, en fait, étant donné que moi, j'étais vraiment une très grande surconsommatrice de mode avant, et bien maintenant, surtout au début de mon cheminement, en fait, j'ai arrêté d'aller au centre d'achat pratiquement 2 ou 3 fois par semaine. Je vous dis, j'y allais vraiment souvent. Donc maintenant, je crois que j'y vais une fois par quelques mois et puis c'est bien suffisant. Donc en réduisant la tentation, en fait, ça vous allez être plus porté à respecter votre budget et à ne pas faire d'achat impulsif. Par rapport à ça aussi, un petit truc, c'est que si vous voulez acheter quelque chose, attendez une semaine, écrivez-vous-le dans une note ou sur un papier, quoi que ce soit. Puis, dans une semaine, si vous voulez toujours cet article ici, vous en avez toujours besoin, là, peut-être le considérer à l'acheter, mais sinon, si vous avez déjà oublié que vous vouliez cet article, eh bien, ça veut dire que finalement, vous ne vouliez pas vraiment. Un autre truc que je fais pour respecter mon budget, et c'est de limiter les dépenses pendant la semaine. Donc, moi, je vous dirais maintenant, pratiquement du lundi au jeudi, il n'y a pas un sou qui sort de mon portefeuille. Parce que je fais l'épicerie le samedi, ce qui est comme la principale dépense de la semaine, puis les sorties, etc. On les fait surtout le week-end. Donc, moi, principalement, du lundi au jeudi, il n'y a pas de sous qui sort de mon portefeuille. Donc ça veut dire que je m'achète pas un café tous les matins, une petite viennoiserie, un muffin ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose que je faisais avant. Puis, au bout d'une année, en fait, toutes ces petites dépenses-là s'accumulent énormément. Et souvent, c'est ces petites dépenses-là qu'on ne soupçonne pas, mais qui vont faire en sorte qu'on va dépasser notre budget.
Donc, vraiment, limitez le nombre de dépenses que vous faites pendant la semaine. De toute façon, habituellement, on travaille, on n'a pas vraiment besoin d'acheter quoi que ce soit. Puis, tu sais, la nourriture, faites vos lunchs, ça va vraiment limiter les dépenses pendant la semaine. Si vous avez toujours une carte de crédit, eh bien moi ce que je vous conseille de faire, c'est de réduire le plafond de dépenses. Donc ça c'est vraiment propre à vous. Je sais que la majorité des cartes de crédit, je crois que le plafond de base est de 300 ou 500 $. Puis honnêtement, selon le nombre de personnes que vous êtes dans votre famille et selon votre rythme de vie, moi je trouve qu'on n'a pas vraiment besoin de plus. Surtout si vous êtes porté à perdre le contrôle de vos dépenses, à perdre le contrôle sur votre carte de crédit, réduisez le plafond de dépenses et comme ça va comme faire une barrière psychologique pour éviter de dépasser votre budget et ensuite avoir de la difficulté à rembourser vos dettes. Ensuite, qu'est-ce que je fais aussi pour respecter mon budget? En fait, c'est de me fixer des objectifs financiers. Donc, tous les ans, je me fixe un objectif. Donc, par exemple, je me dis, à la fin de l'année, je vais avoir économisé 1000 $ pour telle chose, 1000 $ pour telle chose, puis 5000 $ pour ce gros projet-là. Donc, moi, dans des notes sur mon cellulaire, je m'écris mes objectifs pour l'année. Puis, comme ça me fait une motivation hebdomadaire, mensuelle pour respecter mon budget parce que je sais que si vraiment je respecte mes catégories de dépenses, si vraiment je respecte l'argent que je voulais dépenser, eh bien ça veut dire que je vais atteindre mes objectifs financiers pour l'année et en fait c'est ça ma plus grande motivation actuellement pour économiser, pour respecter mon budget. Donc je trouve que ça c'est vraiment une bonne idée. Même selon quel type de personne vous êtes, si vous êtes une personne visuelle, vous pouvez vous faire comme un mood board qu'on appelle. Donc mettez-vous des photos, écrivez-vous votre objectif financier pour l'année, puis mettez-le dans votre chambre, mettez-le quelque part chez vous. Puis vraiment ça fait une motivation qu'on voit tous les jours. On se réveille le matin, on voit ok oui c'est vrai, dans un an je veux faire tel voyage, dans un an je veux m'acheter une ferme, une maison, dans un an je veux faire tel projet, dans un an je veux faire tel voyage humanitaire. C'est vraiment selon vous vos motivations, mais comme ça vous vous réveillez le matin, vous savez, ok, je suis rendue à tel montant d'argent dépensé cette semaine, puis il me reste, mettons, 40 $ cette semaine. Faut vraiment que je respecte ça. Si je respecte ça, ça veut dire que je vais pouvoir économiser tel montant d'argent pour faire mon projet à la fin de l'année. Si vous, c'est des dettes que vous voulez rembourser, c'est le même principe. Par exemple, là, si vous avez 5000 $ à rembourser cette année, divisez-le en 12 mois, puis ça va vous donner un montant. Puis dites-vous, tous les mois, je dois rembourser, par exemple, 500 quelques dollars par mois pour atteindre mon objectif dans un an de rembourser 5000 $ de dette. Donc ça, en fait, ça fait en sorte qu'on va tout gérer notre argent, on va tout faire un suivi de manière à ce qu'il reste, par exemple, 500 $ à la fin du mois pour rembourser les dettes. Donc ça, moi, c'était mes trucs que j'applique pour respecter mon budget. Les méthodes, ce que je fais, ça a vraiment changé au courant des 3-4 dernières années. Puis ça, encore une fois, c'est vraiment des trucs qui s'appliquent en fait à vous, à votre situation, à ce que vous vivez, à l'argent que vous avez. Mais ce que je peux vous dire, même si vous êtes serré dans votre budget, même si vous n'avez pas beaucoup de sous actuellement pour faire un projet ou pour rembourser des dettes ou quoi que ce soit, il y a toujours moyen, en fait, avec de la volonté, de trouver, que même si c'est 20 $ par semaine, c'est déjà ça, puis c'est mieux que rien. Fait que regardez votre budget, regardez ce que vous pouvez faire et trouvez aussi les facteurs qui font en sorte que vous dépensez de l'argent dans une semaine, puis essayez de limiter, en fait, ces tentations-là pour parvenir à respecter votre budget. Donc bref, pour faire un petit récapitulatif, mon truc numéro 1, c'est de payer en argent comptant avec le système des enveloppes. Comme je vous ai dit, si vous voulez plus d'informations, je vais mettre des liens dans la barre de description en dessous vers des ressources en fait pour apprendre davantage sur ce système. Ensuite, deuxièmement, c'est de réduire les tentations. Donc si vous allez au centre d'achat comme 4 fois par semaine, essayez de commencer à réduire à 1 fois par semaine pour éventuellement 1 fois par mois et éventuellement 2 fois par année. Ensuite, les infolettes de magasins que ça vous intéresse pas vraiment, désabonnez-vous.
Ensuite, pour respecter son budget aussi, un de mes trucs, c'est de limiter les dépenses pendant la semaine. Donc, comme je vous ai dit, moi, du lundi au jeudi, habituellement, il y a 0 sous qui sort de mon portefeuille. Si vous avez une carte de crédit, appelez pour réduire le plafond de dépenses que vous avez. Comme ça, vous n'allez pas être tenté à surconsommer et aussi, ça va vous faire une barrière psychologique à ne pas dépasser. Et dernièrement, c'est d'avoir un but, une motivation pour justement respecter son budget et libérer de l'argent pour soit rembourser ses dettes ou soit faire des économies pour un projet, pour un voyage ou quelque chose qui vous tient à cœur. Donc voilà, c'est ma propre expérience. J'espère que vous allez avoir appris quelque chose par rapport à ça. Ou si vous me direz dans la barre de description en dessous qu'est-ce que vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne YouTube. Je suis toujours à la quête de nouvelles idées. Et aussi, j'aime ça répondre à vos questions par rapport au sujet que j'ai déjà abordé sur le blog et sur la chaîne YouTube. Et aussi, pourquoi pas, écrivez dans les commentaires aussi c'est quoi votre motivation actuellement pour économiser des sous, puis justement être en bonne santé financière. Ça peut toujours être motivant. Et aussi, j'aime ça voir en fait c'est quoi les projets de tout le monde, puis aussi ça permet de nous se donner des idées, s'encourager mutuellement à rembourser ses dettes ou à économiser, respecter son budget, etc. Donc, si jamais le budget, le minimalisme, la simplicité volontaire, ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite fortement à aller voir le blog sur le site web, sur Facebook et sur Instagram. Je publie pratiquement quotidiennement sur l'un ou l'autre de ces réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup tout le monde pour votre présence, c'est super apprécié et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!